Bonjour, voilà, nous sommes ensemble pour un tirage pour la semaine du 24 au 30 août, un tirage où je vais te demander de choisir entre l'un de ces trois symboles, le soleil, la lune ou les étoiles. Tu fermes les yeux quelques secondes, tu te concentres et tu te dis que pour cette semaine-là, tu choisis tel ou tel symbole. Et ensuite, tu te reporteras à la guidance qui sera en lien avec le symbole que tu auras choisi, étoile, lune ou soleil. A tout de suite. On commence avec le soleil. Je mélange une fois, deux fois, trois fois comme à mon habitude. Et nous tirons la fée voyageuse. Waouh! Parce que la fée voyageuse, en fait, elle me représente. Donc je suis très contente qu'elle sorte pour la première fois, le tirage là. Et elle nous dit, voilà, vis depuis la destination plutôt que depuis le chemin. Les étapes se révéleront d'elles-mêmes. Voilà ce que nous dit la fée voyageuse. Et ensuite, on ira voir en détail toutes les fées. Mais d'abord, on va aller tirer une autre fée. Quelle est la fée qui va venir? On l'a choisie, c'est la fée éveilleuse. Eh bien, la fée éveilleuse, elle nous dit « Chaque prise de conscience élargit ton horizon. Ce que tu vois autrement commence déjà à se transformer. » Alors, la troisième carte est la dernière, et ensuite on ira voir tout ça. On arrive sur la fée vaporeuse, pardon. Alors, la fée vaporeuse, elle nous dit « Le monde visible reflète un ancien état de conscience. Les possibles prennent d'abord forme dans l'invisible. » Alors maintenant, on va revenir à la fée voyageuse pour éplucher ce qu'elle a à nous dire, en fait, pour un petit peu examiner. Qu'est-ce que ça veut dire que ce message qui nous dit qu'il faut vivre à partir de l'objectif? Eh bien, en fait, tu connais ta destination. Tu as certainement un objectif si tu as tiré cette carte, si tu as choisi le soleil et que tu as tiré ces trois cartes, ton objectif, il est certainement précis, où il y a un but que tu souhaites, où il y a quelque chose, une destination vers laquelle tu veux aller. Alors ça peut parler d'un vrai voyage aussi, hein, mais là je pense plutôt à quelque chose, un endroit où on voudrait être, un endroit dans sa vie où on voudrait être, donc un objectif, un but. Eh bien cet objectif, ce but, au lieu de le regarder toujours comme s'il était à distance, essaye de le vivre en toi, comme s'il était déjà là. Parce que ce comme il était déjà là, c'est comme si pour toi, eh bien, voilà, tu as passé la commande, maintenant tu attends que ta commande elle arrive, tu n'as pas besoin de te soucier de comment elle va arriver, de quelle manière elle va arriver, parce que toutes ces étapes, pour de quelle manière ça va arriver, elles arriveront d'elles-mêmes, et toutes seules, c'est ce que te dit le message, si toi, tu te vis comme... c'est obligé que ça soit là, donc c'est comme si c'était déjà là. C'est pour ça que la fée éveilleuse, elle vient te dire, eh bien, voilà, prends une autre conscience, et avec cette nouvelle conscience, ben, tu vas élargir ton horizon. Tu vas permettre que la chose puisse venir à toi. Voilà. Donc, il faut que tu vives la chose autrement. Si tu la vis en la gardant toujours à distance, ce but est à distance, cet objectif est à distance, eh bien, il reste à distance, en fait. C'est ce changement de conscience qu'elle vient te rappeler, la fée éveilleuse. Voilà, pour que tu puisses vraiment t'approprier ce but, cet objectif que tu as. Cette semaine vise de faire ça, vise à chaque fois que tu te sens en train de penser autrement, ramène ton objectif en toi, comme s'il était déjà là. Change ta perspective, change ta façon d'aborder ton sujet, ton but, ta décision, le truc que tu veux vraiment plus que tout. Pour qu'il advienne, il faut qu'il vive à l'intérieur de toi avec cette foi qu'il est déjà là. C'est ça la loi de l'Assomption. Et c'est là-dessus que le jeu est basé. Voilà, donc essaye de changer cette perspective et de ne plus tenir... et tu verras que si tu ne tiens plus à distance, comme elle te disait la fée voyageuse, les petites choses arriveront à toi, 1, 2, 3, etc., qui t'amèneront finalement à ce but. Et la fée vaporeuse, elle vient consolider le tout, parce qu'elle vient te dire que oui, en effet, dans ton mode visible, c'est pas ce que tu vois. Tu ne vois pas encore ton objectif déjà réalisé. Ok, ça s'entend. Mais elle te rappelle aussi que, bien sûr, tu ne peux pas voir dans ta réalité cet objectif réalisé encore, parce que ton présent, il est le reflet de tes anciennes pensées. Ok ?
Donc ce que tu vois là, c'est déjà obsolète parce que c'est déjà quelque chose que tu as créé avant, dans ton passé. Ok? Donc ça c'est fini, c'est terminé. C'est ce que tu vois, c'est une histoire finie en fait, terminée. Hop. Et ce que tu veux, si tu conçois que c'est déjà là, eh bien même si c'est encore dans l'invisible, c'est en chemin vers toi. Et c'est dans ce sens qu'on peut dire c'est déjà là et que tu peux y croire comme si c'était déjà là. Et pour cela, il faut que tu suives tous les conseils précédents. Est-ce que c'est good pour cette semaine? Tu as choisi l'étoile, les étoiles. On mélange une fois, deux fois, trois fois, toujours comme à mon habitude, et on va tirer la première carte. Qu'est-ce qui va sortir? La fée orgueilleuse. Très intéressant. Donc la fée orgueilleuse qui nous dit: ton orgueil a longtemps servi de bouclier. Laisse-le tomber et accueille ce qu'il retenait loin de toi. On va maintenant tirer la deuxième carte et ensuite on reviendra sur tout ça pour les explications. Alors, c'est la fée moqueuse, pardon. La fée moqueuse. Alors la fée moqueuse, elle nous dit: ris de ce que ton ancienne version a créé dans ton présent. Tu es libre de choisir une nouvelle histoire désormais. On va voir ce que ça donne dans l'ensemble avec notre troisième carte. Et on a une très jolie fée qui est la fée talentueuse qui nous dit: ce qui cherche à s'exprimer en toi fait partie de qui tu es. Laisse-lui plus de place et regarde la vie s'y aligner. C'est un très joli message, hein? Alors, qu'est-ce que ces trois fées réunies cherchent à te dire? Avec la fée orgueilleuse, ce que le message te dit, en fait, c'est que pour ne pas montrer ta vulnérabilité, pour te protéger peut-être, pour te renforcer, eh bien, tu peux avoir dans la vie parfois des attitudes, des états d'être, des façons de faire qui forment comme un bouclier qui met à distance certaines choses, mais qui du coup peut mettre aussi à distance des choses que tu souhaiterais qui arrivent dans ta vie, mais qui ne peuvent pas advenir parce que tu as formé ce bouclier. Alors, l'idée c'est de faire descendre un peu ce bouclier, de le baisser, pour pouvoir t'autoriser à recevoir davantage, t'autoriser à recevoir ce que tu aimerais recevoir. Donc le message il est là. Le message il est de changer d'attitude, de changer de façon d'être, pour laisser advenir ce que jusqu'à présent ne pouvait pas arriver dans ta vie. Et comme tu voudrais que ça change, eh bien la réponse tu l'as là. Pour que ça change, il faut que tu baisses ton bouclier et que tu montres un peu plus de vulnérabilité. Voilà ton petit message, déjà le premier. Et donc, on arrive sur la fée moqueuse. Alors c'est marrant qu'elle soit juste là après cette carte que tu viens de tirer, parce que celle-là c'est un peu comme si elle te disait maintenant tu peux rigoler de cet état d'être que tu avais, ce bouclier que tu avais mis, parce que maintenant voilà, on a compris, ça n'a plus lieu d'être, hein. Donc tu peux rire de ce que tu avais fait advenir dans ta réalité, parce que tu avais ce type de fonctionnement. L'idée, c'est de ne pas te juger pour la personne que tu étais, qui avait mis loin de toi des choses que tu aurais voulu voir advenir dans ta vie. L'idée, c'est d'en rire. Voilà, c'est d'avoir de l'humour par rapport à ça. C'est pour ça que tu sors la fée moqueuse. Voilà, donc tu ris de ça. Tu ris de ça. Et ce qui est là aujourd'hui n'est pas obligé d'être là demain. Il suffit que tu changes. Maintenant, tu as compris. Donc, voilà, mets de la légèreté sur tout ça. De la légèreté et de l'humour. Et ce sera toujours cette dernière carte pour toi, la fée talentueuse, qui est une merveilleuse fée. Et elle vient nous donner un petit peu la réponse quelque part. Et en fait, on a compris qu'avec ton état d'être, ta façon d'être, ce que tu exprimais, tu mettais loin de toi quelque chose qui ne pouvait pas devenir dans ta vie. Par rapport à ton attitude, il y a quelque chose qui ne pouvait pas rentrer. Eh bien, peut-être que ce quelque chose, c'est un talent particulier que tu as peut-être pas encore exprimé, ou peut-être qui est déjà là, mais que tu n'exploites pas, n'explores pas à fond, qui ne peut pas parfaitement s'exprimer dans ta vie par rapport à cette attitude que tu avais, tu comprends? Donc, la semaine, là, on te demande de laisser partir des états d'être, des façons de fonctionner, surtout, pour que tu puisses exprimer pleinement qui tu es.
Parce que chacun d'entre nous, nous avons notre propre talent. Et pour que ton talent particulier, il puisse s'exprimer pleinement, alors, reviens à ta nature profonde, reviens à qui tu es vraiment, sans mettre de... Parce que toutes ces choses que l'on met pour mettre comme un bouclier devant nous, on le fait par rapport à nos contradictions en nous, nos blessures du passé. Et là maintenant, on te demande de lâcher ça pour laisser exprimer qui tu es vraiment, pour vivre en étant qui tu es. Voilà, qui tu es doit s'exprimer dans ce monde. C'est un très joli message que tu as reçu là. En bas de page, c'est le bouton sur lequel on peut aller consulter le livret avec plus d'explications. Le choix de la lune maintenant. On va à nouveau mélanger nos cartes une fois, 2 fois, 3 fois, mais tu peux le faire autant de fois que tu veux. Et la première fée qui sort, c'est la fée amoureuse. Génial. Peut-être qu'on parle à des cœurs amoureux cette semaine, pour cette semaine du 24 au 30. Alors la fée amoureuse nous dit « Ton cœur est la source de l'amour que tu recherches. Choisis-toi aujourd'hui et habite pleinement cet amour. » Maintenant, on a la fée chaleureuse. Alors la fée chaleureuse, elle nous dit « Ton cœur porte une douce chaleur en lui, laisse-le rayonner, il attire naturellement ce qui lui ressemble. » On voit comme ça chacun des petits messages pour chacune des fées et ensuite on explorera l'ensemble. Donc notre troisième fée, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Eh bien ça va être la fée peureuse. Et la fée peureuse, elle nous dit « Derrière chaque peur se cache une porte encore fermée. De l'autre côté t'attend une version plus libre de toi. » Je pense qu'on va avoir là un message très intéressant pour celles et ceux qui ont choisi la lune. Voilà, donc pour la lune, si on revient à notre fée amoureuse, cette fée amoureuse, elle porte un message très important. Elle dit que se choisir, finalement, c'est s'apporter de l'amour à soi-même, c'est aussi faire de la place pour que l'amour advienne dans sa vie. Alors peut-être que tu es en recherche d'une relation sentimentale, peut-être que tu es déjà dans une relation sentimentale mais que tu voudrais plus d'amour encore, c'est-à-dire recevoir plus. Mais cette fée, en fait, elle vient te dire qu'il faut que tu cesses d'attendre que de l'extérieur arrivent des preuves que tu peux être aimé, que tu es quelqu'un qui peut être aimé. Parce que ces preuves-là, elles ne sont pas à aller chercher à l'extérieur. Il faut que tu te les amènes à toi-même déjà en premier, que tu t'apportes déjà tout ça en premier, que tu estimes toi-même que tu vaux bien tout ça, et c'est là que tu ouvres la porte pour ce que tu voudrais. C'est là que tu ouvres la porte à cet amour que tu vas recevoir plus, puisque toi-même, tu t'apprécies plus. C'est tout à fait logique, en fait. C'est juste que c'est encore une chose qu'on ne nous a pas appris. On ne nous a pas appris à voir comme ça, à fonctionner comme ça. Mais quand tu habites pleinement cet état, que tu crées à l'intérieur cet espace d'amour pour toi, eh bien, il peut prendre forme autour de toi. Et en plus, le message, il insiste avec la fée chaleureuse, parce que la fée chaleureuse, elle vient te rappeler à nouveau que tout ce que tu exprimeras comme sentiment, si tu te nourris plutôt de ces sentiments de joie, de douceur, et de générosité envers toi-même, d'ouverture, tous ces sentiments que tu t'apporteras à toi-même, eh bien, en retour, ils vont émettre autour de toi. Tu vas émaner cela si tu te l'apportes à toi-même. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir attirer à toi. Et c'est là que je trouve cette dernière carte, la fée peureuse, super intéressante parce qu'elle vient encore renforcer le message en te disant que justement, si ça c'est un endroit où tu es jamais encore allé, cet espace d'ouverture de ton cœur, eh bien, qu'est-ce qui au fond te fait peur? Parce que finalement, quand on n'ose pas faire venir l'amour à soi, l'amour en soi, d'abord, eh bien, c'est forcément une peur, parce que la peur, c'est un peu l'opposé de l'amour, en fait. C'est très bien expliqué dans le livre « Conversation avec Dieu ». La peur, c'est un petit peu là d'où prennent les racines toutes les choses qui sont où on est en réaction, où on est dans nos blessures, etc.
Et l'amour, c'est l'opposé, donc forcément, parce que l'amour, c'est l'ouverture, et la peur, ça, c'est la fermeture. Et c'est là qu'on te dit, cette porte ne peut pas s'ouvrir tant que tu ne fais pas cette ouverture du cœur. Alors, qu'est-ce qui, au fond, te fait peur? Voilà, c'est peut-être à méditer. Qu'est-ce qui, au fond, te fait peur et qui t'empêche d'accéder? Parce que lorsque tu pourras pousser cette porte et aller de l'autre côté, eh bien, tu vas forcément être encore un peu plus toi-même, encore un peu plus toi, ta vraie toi. Et de fait, ça s'appelle aussi devenir plus libre, parce que tu t'es dégagé d'un fardeau, donc tu deviens plus libre, tu grandis, et tu peux profiter et jouir pleinement de la vie. Et si c'est ce que tu veux vraiment, eh bien, le conseil, c'est de t'appliquer à tout ça cette semaine. Et je te souhaite d'y parvenir. Si tu as particulièrement aimé ces messages, ou même les designs, la façon de procéder avec cet oracle, tu sais très bien que tu peux te le procurer, parce que le lien sera toujours en dessous de cette vidéo. En attendant, on se dit à tout bientôt pour une prochaine guidance d'une semaine qui sera la semaine suivante.